Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis encore là devant vous ce soir. Je vous salue de l'amour du Seigneur Jésus-Christ. Bonsoir. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Et c'est un privilège d'être encore ce soir avec vous. Amen. Est-ce que nous sommes connectés à notre rendez-vous? Comme je vais vous dire, welcome. Bienvenue à notre rendez-vous de ce soir. Un moment d'enseignement, un moment enrichissant, un moment de bénédiction, d'impactation. Le Seigneur nous fait grâce. Mais j'aimerais d'abord commencer par saluer tout le monde, saluer les ouvriers à l'église Gathering of the Firstborn Marshalltown. Je vous salue, je vous aime bien. J'aimerais saluer mon père, le pasteur Sylvain et tous mes mentors. J'aimerais saluer, je vais encore l'appeler mon père par alliance, mais c'est une femme, maman Régine Galula, qui est une bénédiction pour notre ministère, un père dans le ministère pour ma femme. J'aimerais saluer tous ceux qui sont connectés ce soir, serviteurs, servants de Dieu. Je vous aime bien, je vous aime bien, je vous aime beaucoup. Je sais qu'il y a des prophètes, il y a des apôtres qui sont connectés. De tout cœur, que Dieu vous bénisse. Nous allons ce soir, aujourd'hui c'est le lundi. Le lundi, nous avons notre tranche d'enseignement. Et c'est un enseignement dédié aux serviteurs de Dieu. Cet enseignement est un moment d'édification où nous partageons la révélation, la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Il y a une dimension, c'est que c'est la connaissance qui donne le salut, parce que il y a un passage de la parole de Dieu qui dit dans le livre d'Osée: mon peuple périt faute de connaissance. La connaissance est un acquis. La connaissance, c'est vraiment un trésor. Voilà pourquoi vous allez voir, quand Jésus enseigne, il y a des choses qu'il disait à tout le monde, mais il y a des choses qu'il disait en parabole devant les gens, il les gardait pour ses disciples. Et ces genres de moments sont des moments où nous communiquons des secrets qui sont très profonds. Et ces secrets, on les communique avec bon cœur envers tous ceux qui veulent grandir, apprendre dans le ministère. Vous voyez, c'est dédié vraiment aux serviteurs de Dieu. Et je te demande si tu es un serviteur de Dieu à venir. C'est-à-dire, tu n'es pas encore dans le ministère, mais tu penses, ou bien le Seigneur t'a appelé, tu sais que tu en appelles, c'est pas un problème, tu peux aussi te connecter. Il faut prendre du temps pendant ces enseignements à demander la sagesse du Saint-Esprit, parce qu'il y a des choses que je suis en train de dire qui sont vraiment sensibles, et seul le Saint-Esprit peut nous aider ensemble à avoir la même pensée. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons d'abord prier. Je vais prier avec vous parce que nous allons recommander ces moments entre les mains de Dieu. Nous allons lui demander de nous remplir, de nous équiper. Je mérite être un seul instrument par lequel il va passer. Voilà pourquoi nous allons prier ensemble, lui demander d'être avec nous pendant ces moments d'impactation, d'enseignement et de formation. Sommes-nous prêts? Si nous sommes prêts, nous allons prier. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu de gloire, nous venons te rendre nos actions de grâce et nous te disons merci parce que tu nous fais ce privilège de nous retrouver dans ta présence. Tu nous fais ce privilège de nous retrouver encore ce soir, non pas pour partager des choses liées à ce monde, des choses liées à l'argent, mais des choses qui sont liées à ton œuvre, à ta moisson, à ton royaume. Et ce soir, Saint-Esprit, je te supplie de tout cœur, laisse que tu puisses encore édifier une vie. Laisse que tu puisses encore transformer un ministère, que tu puisses encore, Éternel Dieu, poser une base et bâtir une vie.
je viens me soumettre à toi ce soir. Sanctifie-moi. Sanctifie mes yeux, sanctifie mon corps, sanctifie mon être entier, sanctifie tout ce qui est mien, corps, âme et esprit, afin que je te sois utile, accessible. Saint-Esprit, merci encore d'agréer ces instants. Merci parce que tu vas faire du bien à une personne, tu vas toucher, tu vas ouvrir les capacités, tu vas, Seigneur Jésus-Christ, transformer un ministère. Et merci beaucoup pour l'abondance de ta sagesse et de ta puissance. Je déclare ce soir que des yeux s'ouvrent. Je déclare ce soir que des âmes soient gagnées à Jésus-Christ. Je déclare ce soir que de vies soient sauvées. Parce qu'il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Que ce soir, cette révélation puisse affranchir des hommes et des femmes. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je veux travailler avec vous ce soir dans cet enseignement. Je suis un peu grippé, mais par la grâce de Dieu, je vais m'efforcer de vous communiquer ce que le Seigneur a prévu pour nous. La semaine passée, désolé, je parlais de 2 points essentiels dans cet enseignement. J'ai dit, dans le premier point, c'est que l'homme, c'est un esprit. Donc, j'ai utilisé des verbes précis. Vraiment des verbes très précis. J'ai dit l'homme c'est un esprit, le verbe être. L'homme c'est un esprit. Pour le verbe avoir, j'ai dit il a une âme. Pour le verbe être, vivre, j'ai dit il vit dans un corps. Amen. Donc, je suis très précis dans les mots que j'ai dit et j'aimerais que le Saint-Esprit puisse approfondir cela dans ton cœur. Je disais que l'homme c'est un esprit. Donc, en réalité, comme la Bible est dit, dans Job 3, 32, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Donc, j'ai expliqué la semaine passée les 3 parties qui composent l'homme. Mais, en réalité, l'homme, c'est l'esprit qui a une âme et qui vit dans un corps. Voilà, je n'avais pas encore défini c'est quoi l'esprit, je n'avais pas défini c'est quoi l'âme, je n'avais pas défini c'est quoi le corps. Ce sont des choses complexes. Mais aussi, la semaine passée, je dis que notre corps est notre être extérieur et notre esprit, c'est notre être intérieur. Voilà, c'est très profond ce que j'ai dit. Je vais encore les réexpliquer et l'expliquer encore pour que nous puissions aujourd'hui, ce soir, aller deeper dans la parole de Dieu. Mais ce soir, par contre, je reviens sur le premier point pour définir l'esprit, c'est quoi. J'aimerais par contre simplement définir par des termes simples. Au fur et à mesure où nous avançons, je vais avoir le temps de les définir encore de manière profonde. Amen. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui lui rend conscient de Dieu. Simple définition pour le moment qui peut être très facile à comprendre. Après, des moments où je vais expliquer beaucoup de choses, je vais encore donner plusieurs définitions pour nous permettre à appréhender c'est quoi l'esprit. Mais oui, l'esprit c'est la partie de l'homme qui lui permet d'être conscient de Dieu. Pas seulement d'être conscient de Dieu, de communier avec Dieu et de communiquer avec Dieu. Parce qu'il est écrit, en réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Et dans le livre d'Hébreux, on dit que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Dieu n'est pas un homme. Dieu est esprit. Et c'est quoi l'âme? Si tu as un bloc-notes, tu peux l'écrire. L'âme, c'est la partie de l'homme qui lui permet à communiquer avec, qui lui permet à être conscient de lui-même. L'âme, c'est la partie de moi qui me permet d'être conscient de moi. Donc, l'esprit te permet d'être en communication avec Dieu, être conscient de Dieu et du monde spirituel sur lequel nous sommes. Mais l'âme te permet d'être beaucoup plus conscient de toi, de toi-même, mais aussi du monde
naturels que nous sommes. Le corps est neutre. Le corps, c'est ce qui nous permet d'interagir dans le monde naturel. Simple définition que tu peux écrire et que tu peux comprendre pour le moment. Voici. Dans l'esprit, il y a plusieurs facultés et aussi l'âme a plusieurs facultés. L'esprit a plusieurs facultés et l'âme a plusieurs facultés. Ce soir, je ne vais pas avoir avec moi la possibilité de répondre aux questions, mais déjà la semaine prochaine, je veux faire en sorte que je puisse avoir accès aux numéros qui nous permettront de répondre aux questions. Amen. Voilà pourquoi je n'ai pas pour le moment la possibilité de répondre avec ces téléphones. Par la grâce de Dieu, je veux, et avec la technique, nous allons faire en sorte que la semaine prochaine, en live comme ça, nous serons capables de répondre aux questions qui seront posées pendant que nous sommes en train d'enseigner. Voici ce soir. Je veux que tu comprennes que l'esprit a des facultés, l'âme a ses facultés, mais aussi le corps a ses facultés. Je commence par le corps de manière simple parce que au travers des choses qui sont naturelles, nous pouvons facilement essayer d'expliquer ce qui sont surnaturels ou spirituels. Vous voyez, la semaine passée, je l'ai même dit, dans notre corps, nous avons des sens, dans les sens. Les sens, on a généralement 5 sens. On a les yeux, on utilise les yeux pour voir, on utilise la bouche pour parler. J'allais dire, parmi certains sens, on a les touchés, l'odorat, on a le sens de la vue, par exemple. Tous ces sens sont dans le corps. Mais le corps n'a pas seulement été créé pour des sens naturels, parce qu'en réalité, en l'homme, c'est l'esprit, vous voyez. L'homme a aussi des sens spirituels. Pourquoi je dis que l'homme a aussi des sens spirituels? Parce que l'homme a un être intérieur et il a un être extérieur. Cela est démontré dans la parole de Dieu. Vous pouvez prendre avec moi votre Bible dans les livres de... je vais les prendre dans les livres de... Je perdis ces passages, voilà. La Bible dit que, en fait, je vais prendre 1 Thessaloniciens, voilà. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement. La parole de Dieu sépare l'homme comme corps, âme et esprit. Et l'apôtre Paul dit, quand mon corps se détériore, mon être extérieur se détériore, mon être intérieur se perfectionne du jour le jour. Cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement que l'apôtre Paul reconnaît qu'il y a l'être extérieur qui est le corps, l'être intérieur qui est l'esprit. Alors que nous parlons du corps, de l'âme et de l'esprit, quand on parle de l'être, on parle de l'être intérieur et on parle de l'être extérieur. Que ça ne vous mette pas la confusion parce que je vais y arriver bientôt dans ce que j'ai dit. Dans le corps, il y a des organes et il y a des sens. Je disais qu'il y a la vue, il y a l'écoute, il y a les touchés. Mais vous remarquez que dans l'être intérieur, la vue que nous avons n'est pas seulement pour voir. La vue par rapport à notre âme et notre esprit, elle devient une bouche pour consommer. Voici, j'explique. À chaque fois que tu regardes une prédication, tu regardes des images, cela est gravé dans ton âme. Et ton âme les dépose dans ton esprit. Vous voyez? Ce sont des informations qui passent au travers d'un sens naturel, mais qui a aussi une capacité surnaturelle. En réalité, les yeux te servent à voir,
mais il devient une nourriture pour ton âme et ton esprit. Voici, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur Jésus qui précise, il dit, il vit de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous imaginez? Toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel nourrit l'homme. Comment la parole peut nourrir l'homme? La parole entre dans le sens de l'oreille, l'écoute. Mais elle nourrit quoi? Parce que quand tu entends la parole, ton ventre a toujours faim. Mais il y a une partie de toi qui est nourrie par la parole. Donc c'est ton âme et c'est ton esprit. C'est ton être intérieur. Voici. La parole de Dieu nourrit l'esprit. Sorry, je suis vraiment grippé. Mais les paroles de motivation qui boostent, oh tu es beau, tu es belle, ça nourrit l'âme, n'est-ce pas? Ce sont deux paroles, mais c'est une nourriture. Voilà pourquoi il faut jamais négliger les sens spirituels et les sens naturels que nous avons. Certains sens naturels, je veux les décortiquer avec les temps, sont des voies par lesquelles nous collectons des informations. Oui, dans le corps, nous collectons des informations par nos sens. Les yeux voient, la bouche mange, les oreilles entendent, nous, avec la peau, nous touchons, nous sentons. Il y a des expressions que nous sommes en train de communiquer, la chaleur, le froid, toutes ces choses, ce sont des informations qui entrent dans le corps. Or, puisque l'homme n'est pas seulement corps, il est esprit et il a l'âme, n'ignorez pas la caractéristique d'information qui peut accéder à votre âme et à votre esprit. Très important. Donc, de la même manière, ton corps a des sens, ton esprit a aussi des sens que je peux citer. Les yeux, c'est la bouche de l'esprit. L'oreille, c'est la bouche de l'esprit. La foi, c'est les yeux de l'esprit. Les paroles, par exemple. Les pensées sont des paroles de ton esprit. Je ne veux pas que nous puissions être dans la confusion quand je dis ces choses. Parce que il y a les pensées de l'âme, il y a aussi les pensées de l'esprit de l'homme. Voilà pourquoi quand je parle de ces choses, je parle d'abord de l'être extérieur qui est le corps. Et quand je parle de l'être intérieur, je parle en même temps de l'âme et de l'esprit. Parce que c'est deux choses qui composent l'être intérieur. L'âme et l'esprit composent l'être intérieur. Mais Dieu a fait l'homme de sorte que ce soit l'esprit qui ait la prédominance sur l'âme. Voilà pourquoi il dit marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. L'esprit doit avoir la prédominance sur l'âme et l'âme a la prédominance sur le corps. L'âme n'est pas mauvaise, mais l'âme ne peut pas dominer sur l'esprit. Vous voyez? Ce qui fait que aujourd'hui, certaines personnes vivent que par le faculté de leur âme, c'est la chute de l'homme. Voilà pourquoi, vous voyez que la Bible dit, car tous sont péchés, ils sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Oui, la mort de l'esprit, fait que l'homme naturel n'a que son âme qui prédomine sur son être. Et cette âme, la volonté, quand je dis l'âme, c'est le moi, la conscience du moi. Cette âme domine son être, parce que son esprit est insensible aux choses de Dieu. Son esprit est mort devant Dieu, inactif. Il ne peut plus utiliser les facultés de l'esprit. Donc, il est obligé de tout procéder par l'âme. Or, l'âme a aussi des organes et des sens. Voici, si dans ton corps, tu as le cerveau, système nerveux, tu as le système cardiaque, je dis, le cœur. Voilà, le cerveau a... c'est le système qui procède toutes les informations du corps. Là, c'est dans le corps. Dans le cerveau, on peut facilement
il y a la centralisation de tout le fonctionnement du corps. Ça t'aide à centraliser tout, même les mouvements, la pensée, même les actions, les paroles, la faculté d'apprendre les langues. Sorry, c'est dans le cerveau. Et vous allez voir que le corps a aussi le cœur. Dans le cœur, il pompe le sang. Dans tout le corps, le cœur travaille avec les poumons pour que il puisse, au travers du poumon, produire de l'oxygène qui va lui permettre à partager le sang dans le corps. Ce sont des facultés du corps. Mais dans l'âme, l'âme a trois facultés principales. L'intellect, l'intellect. Deuxièmement, à part l'intellect, l'âme a les émotions. Et troisièmement, l'âme a la volonté. Est-ce que nous sommes ensemble? Je vais les détailler encore. Je vais vraiment entrer en profondeur. L'âme a trois facultés. Quand je parle de l'intellect, vous allez voir que les hommes naturels, puisque leur esprit est mort, ils n'ont pas la capacité d'opérer avec le faculté de l'esprit. Ils procèdent tout avec l'intellect. Quand je parle de l'intellect, je parle de la pensée et du raisonnement. La pensée, c'est tout ce qui passe dans ta tête, dans ton imagination. Ça peut être lié aux choses conscientes et inconscientes. Je donnerai des exemples. Mais je suis en train de regrouper tout ce que j'ai dit. Dans la pensée de l'homme, voici, je vais commencer à penser aux choses qui n'existent même pas. Je pense à une maison, à une voiture, je pense à toutes ces choses. Mais tout ça, c'est dans l'intellect. C'est une faculté de ton âme. Voilà pourquoi la Bible dit une chose. Les choses spirituelles sont une folie pour les hommes naturels parce qu'ils ne peuvent pas les comprendre. L'intellect ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Dans l'intellect, il y a la pensée et le raisonnement, c'est-à-dire la réflexion. Le raisonnement, c'est le système d'opération, un système de réflexion, le raisonnement des hommes. Ce sont des facultés, mais ce sont aussi, je vais l'expliquer, je vais vraiment les décortiquer. C'est d'abord des facultés dans l'âme, premièrement, des facultés qui te permettent de procéder, de comprendre, de distinguer, de différencier. C'est l'âme. C'est l'âme qui le fait. L'âme peut le faire. C'est une faculté dans l'âme. Et qu'est-ce qui se passe? Vous remarquez que l'âme est liée avec le corps parce que il est un médiateur entre le corps et l'esprit. Je vais l'expliquer plus tard. Mais la deuxième faculté, j'ai dit que c'est l'émotion. L'émotion, dans les émotions, il y a la joie, il y a la colère, il y a toutes ces choses. Tout ce que je peux ressentir comme émotion, c'est dans l'âme. Voilà pourquoi il est très dangereux qu'un chrétien puisse mettre le sentiment de son âme devant les choses spirituelles, devant c'est la parole de Dieu, en première position que la parole de Dieu. Saint-Esprit, aide-moi vraiment à rendre cet enseignement clair. Je sens que je dois vraiment encore entrer deeper. Amen. Je dois vraiment entrer deeper dans ce que je dis. Voici, l'âme a trois facultés. Il y a l'intellect. L'intellect qui inclut la pensée, qui inclut le raisonnement, les émotions. C'est la deuxième faculté. Et la troisième faculté, c'est ce que j'appelle la volonté. La volonté, c'est-à-dire la capacité de décider. Je m'arrête un peu là pour l'âme. Je vais dans l'esprit. Par contre, l'esprit, il a aussi plusieurs facultés, mais je vais en citer que trois. Dans l'esprit de l'homme, il y a ce qu'on appelle l'intuition. L'intuition, c'est quelque chose qui est au-delà du raisonnement. Vous allez remarquer à un moment donné, quand tu pries, le Saint-Esprit te dépose une conviction. Et cette conviction demeure vraie. Cette conviction, c'est comme quelque chose que tu connais déjà. On ne t'a pas expliqué. Tu n'as même pas besoin, dans l'intuition, tu n'as pas besoin de comprendre. Parce que la compréhension, c'est une faculté de l'âme. Dans l'intuition, tu sais. Tu as la révélation. Et tu es sûr que ça, c'est Dieu qui me dit. C'est une faculté de l'esprit, n'est-ce pas?
Et dans l'esprit, il y a aussi la communion. La communion, c'est cette faculté de l'esprit qui te permet d'être en relation avec Dieu. Et dans l'esprit, il y a aussi ce qu'on appelle la conscience. La conscience, c'est une faculté de l'esprit. Voilà pourquoi il y a des personnes, l'esprit m'a cassé. Lui, quand il dit non, c'est non. La conscience te permet à distinguer le bien et le mal. Mais c'est une faculté de l'esprit. Et la conscience peut être souillée, elle peut être détruite si on n'aligne pas avec la parole de Dieu. Voilà. Je vais vous expliquer deux facultés. J'aimerais un peu sortir en dehors de ces choses pour essayer maintenant de vous expliquer d'abord l'être extérieur, l'homme extérieur et l'homme intérieur. Pourquoi je parle de ces choses? Je parle de ces choses parce que nous avons tendance à prier et à nécessiter la force spirituelle, alors qu'il y a des lois et des principes établis dans la parole de Dieu qui peuvent te permettre à grandir spirituellement, à t'épanouir, à te développer. Je donne un exemple. Tu n'as pas besoin qu'on te force pour manger. C'est un besoin quotidien qui se présente et tu sais toi-même te nourrir quand tu as besoin, tu sais te laver quand tu as besoin, tu sais entretenir ton corps. J'enseigne sur ces choses parce que nous, le chrétien, nous sommes trop ignorants des choses spirituelles. Nous pensons que ces choses, Dieu les révèle qu'aux magiciens, aux sorciers, alors que la parole de Dieu en parle avec précision. Quand dans le livre des Thessaloniciens, on dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? On ne peut pas seulement sanctifier le corps. On ne peut pas seulement nourrir le corps. On ne peut pas seulement vêtir le corps. Tu as une âme et tu as un esprit. Il y a des choses que ton esprit doit consommer et que seul ton esprit mange. Et il y a des choses que tu ne dois jamais exposer ton âme et ton esprit. Parce que l'âme d'une personne peut être détruite. L'esprit d'une personne peut être détruite. Oh my God. Dans le livre de 2 Corinthiens 4,16, le verset que je cherchais, la Bible a dit, c'est pourquoi ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Voici ce que je vais expliquer maintenant. Tout ce que nous voyons sur terre, ce sont des informations. Toutes ces informations, ça peut se présenter sous forme de pensée. À ne pas confondre avec les facultés de l'âme. Parce que quelqu'un peut te communiquer une pensée au travers d'une vidéo, au travers d'une parole, au travers d'une prédication, au travers d'un conseil. Mais cette pensée, c'est une information. Cette information doit entrer en toi au travers de périphériques ou bien de sens. Et ces sens, ça peut être les yeux, ça peut être les oreilles, ça peut être même juste le feeling. Je sens dans mon cœur que cette personne est en colère. Il y a les pensées, il y a les émotions, il y a plusieurs types d'informations. Le raisonnement, voilà pourquoi même plus tard Paul dit, nous renversons le raisonnement. Toutes ces choses, ce sont des informations que ton corps, ton âme et ton esprit peuvent procéder. Vous voyez? La semaine passée, je décris plusieurs types d'informations. Je dis l'essence naturelle et l'essence spirituelle sont les voies par lesquelles nous collectons des informations. Comment nous collectons les informations? Dans le monde naturel, nous collectons les informations par nos oreilles, nous collectons par nos yeux. Tu vois le corps, par exemple, le corps, pour que le cœur puisse alimenter les nutriments dans les sangs, tu as besoin de manger. Tu as besoin de manger des légumes, tu as besoin de manger toutes ces choses. Et Jésus dit, par exemple, Jésus dit, je suis le pain qui descend du ciel. Celui qui mange, qui me mange, n'aura jamais faim. Il dit, celui qui boit. Il dit, je suis l'eau de la vie. Si tu bois de l'eau que
que j'ai te donnerai, tu n'auras plus jamais soif. Et c'est la même personne, le Seigneur Jésus-Christ, qui dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est pour comprendre que toutes ces informations sont nutritives, ou nutritives pour notre âme et notre esprit. De la même manière, l'homme ne vivra pas de pain seulement, de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. De la même manière, toute parole qui ne vient pas de Dieu peut détruire ta vie. Parce que la parole de Dieu le dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc aujourd'hui, je peux commencer à nourrir ton âme sans que tu le saches. En te disant des paroles négatives. Voilà pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Et voilà pourquoi Josué 1,8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite les jours et nuits afin que, voyez, c'est le secret de la réussite. Il précise même, médite-les fidèlement. Il dit jour et nuit. Mais il y a un mot, il dit, ne s'éloigne point de ta bouche. Et pourquoi il dit la bouche? Il n'a pas dit tes pensées, il n'a pas dit tes yeux, il a dit ta bouche. Parce que tout ce qui est dans la bouche est déjà déclaré. La bouche, quand je déclare quelque chose, ouais, spirituellement, dans la bouche, tu déclares la parole de ta pensée pour toi-même. Voici, quand je parle physiquement comme ça, cette parole est entendue aussi dans mon esprit. Je vais l'expliquer. David dit, mon âme bénit l'Éternel. David sait parler à son âme. Il donne l'ordre à son âme. Il dit, oh mon âme, pourquoi t'as battu au-dedans de moi? Déjà là, tu peux comprendre pourquoi nous prions. Hein? La prière, c'est aussi une manière de s'alimenter, d'alimenter son âme et son esprit. Vous savez ça? Parce que quand je prie, je parle à mon âme et à mon esprit. Vous imaginez? Je dis, je me soumets à la parole de Dieu. David, le psaume d'ailleurs, c'est clair. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme, pourquoi t'as battu? Je déclare à mon âme. Je soumets mon âme. Il y a des prières de David, c'est comme s'il est en train de se parler lui-même. Pourquoi il fait ça? Vous pensez que c'est des Lazare? Les hommes spirituels le savent. Il déclare, voilà pourquoi dans certains cas, Jésus n'a pas prié au Père. Il a déclaré directement. Et de maladie, là c'est mon par là, la maladie part. La maladie est partie. Parce que dans le monde spirituel, tout a la vie. Voilà pourquoi Jésus dit, je peux dire à ces pierres de se déplacer, ces pierres vont se déplacer. Et les paroles. Ton âme et ton esprit se nourrit des paroles. Et que ce soit les paroles vaines que tu entends dans les réseaux sociaux, que ce soit les temps que tu passes dans la distraction, toutes ces choses alimentent ton âme et ton esprit. Mais voici un fait. J'ai toujours dit que dans l'âme de la personne, il y a aussi ce qu'on appelle la mémoire, qui est une partie de l'intellect. Mais la mémoire vive te permet... Aujourd'hui, par exemple, j'ai suivi une prédication, c'est resté dans ma mémoire. Les jours qui suivent, j'ai suivi une prédication, des passages qui sont restés dans ma mémoire. Les jours qui viennent, quand je serai tenté devant l'ennemi, facilement, c'est le fait que je l'ai entendu de manière répétitive, je peux déclarer ces paroles, ou bien le passage biblique que j'ai entendu, et facilement, je m'en sors. Cela est aussi valable dans l'autre sens. Aujourd'hui, je suis tombé sur des images pornographiques, je ne me suis pas intéressé, mais demain je tombe, je me fixe. Le lendemain je tombe, je me fixe. Et après une semaine, j'ai tellement embourbé des choses dans ma mémoire, et il me devient difficile de m'en débarrasser. Vous voyez? Il y a des choses qui sont enregistrées dans ta mémoire. Or, la mémoire, c'est aussi une partie dans l'âme d'une personne. Mais aussi, je vais entrer profondément pour dire que c'est aussi une partie dans l'esprit d'une personne. Mais dans un premier temps, je vous laisse comprendre en général parce que je vais l'expliquer en détail. Voici. À chaque fois que je suis en train
de regarder des choses, de voir des choses. Je laisse mon cœur exposé, je laisse mon âme exposée aux circonstances. Je suis au milieu des gens qui boivent, je suis au milieu des gens qui chantent des chansons mondaines. Tout ce qu'ils font, ne pense pas que c'est inutile. Mon âme les collecte. Ce sont des informations que je collecte. Vous voyez, toute la journée, je collectais des informations. Voilà pourquoi j'ai toujours dit que l'âme, c'est comme un carnet blanche. Un carnet blanche, l'âme, c'est une puissance que Dieu t'a donnée. L'âme, c'est une étoile. Dieu t'a donné. Au départ, quand l'enfant naît, il a une âme pure. Mais quand je dis pure, je ne dis pas sainte. Parce que tout son péché. Je dis simplement, c'est un carnet vierge. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe dans l'âme de la personne? Il y a des choses qu'on doit écrire. Qu'est-ce qui s'écrit? C'est toutes les informations de la vie. Voilà pourquoi dans le livre d'Ézéchiel, on dit que l'âme est liée au sang d'une personne. Voilà pourquoi quand Abel est mort, on dit « L'âme de ton frère a crié ». On dit à Caïn « L'âme de ton frère crie contre toi ». Parce que l'âme est liée au sang. Le sang. Voilà, dans le sang, il y a ce qu'on appelle l'ADN. L'ADN collecte tous les data, les informations d'une personne. L'ADN d'une personne. Vous voyez? Dans l'ADN d'une personne, on a toutes les informations de la vie d'une personne. Comment? C'est un mystère, hein? Oui, mais l'âme aussi, l'âme d'une personne a aussi toutes les informations d'une personne. C'est dans ton âme. Quand on va te juger, l'âme part dans les séjours des morts, on va voir tout ce que tu as vécu, les souvenirs de ton âme, tout est dans ton âme, tout, on va recorder ça. L'âme, c'est comme je n'ai pas dit c'est un disque, c'est aussi comme une mémoire vive. Il collecte des informations, mais il faut faire attention. Une fois que ces choses se déversent dans ton cœur, c'est fini. Tu t'es soumis à la pornographie pendant un long moment et c'est resté dans ton cœur. Tu as besoin de délivrance. Parce que tu as commencé à enregistrer. Imagine dans mon ordinateur ici. Maintenant, ça, les informations peuvent comprendre facilement. Dans mon ordinateur ici, tout ce que je fais, c'est regarder des films pornographiques. Quand je vais dans mon historique, il y a que ça dans la mémoire. C'est facile quand je tape même A. Si j'avais déjà regardé, par exemple, Apitamodo, quand je tape A, il me fait suivre tout. Facilement la mémoire rappelle. Et l'ordinateur est saturé de virus. Je l'ai rempli et surchargé des informations, mais cet ordinateur n'a pas été fait pour la pornographie. Non. De même, tu n'as pas été créé pour ces choses. Tu n'as pas été créé pour regarder ce qui est impur. Tu n'as pas été créé pour vivre dans la colère. Tu n'as pas été créé pour vivre dans les mensonges. L'âme. Un enfant qui, dès sa jeunesse, a commencé à vivre des moments difficiles, ça rentre dans les informations de sa vie. Il aura du mal à croire à la réussite. Un enfant qui a été exposé. Donc, tout ce que nous avons été exposés dans notre enfance, jusqu'à notre croissance, jusqu'à aujourd'hui, ça reste dans notre âme. Et le seul moyen de restaurer l'âme, de formater l'âme, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, c'est la parole de Dieu qui sanctifie. Seule la parole de Dieu qui purifie. Vous voyez? Est-ce que ça passe? L'âme d'une personne collecte des informations. L'âme d'une personne est un don de Dieu. C'est puissant. C'est une étoile qu'il faut conserver. Mais je vais d'abord que tu fasses la différence entre l'être extérieur et l'être intérieur. L'être extérieur, c'est une autre chose. L'être intérieur, c'est une autre chose. L'être extérieur, c'est ton corps. Mais l'être intérieur, c'est ton âme et ton esprit. Une fois que l'homme naturel accepte Jésus-Christ, il arrête de marcher selon son âme. Aujourd'hui, les hommes de ce monde ne peuvent pas comprendre la parole de Dieu parce que leur esprit est mort. Les facultés de l'esprit qui peut te permettre de comprendre Dieu. Quand elles sont mortes, inactives, comment tu peux comprendre la parole de Dieu? Voilà pourquoi il y a plusieurs personnes, on peut lui prêcher aujourd'hui, il ne va pas comprendre la parole de Dieu. On te prêche plusieurs fois. Parce que c'est seul l'esprit de Dieu qui peut déposer la pensée de Dieu dans notre esprit. Voilà, quand je parle de l'esprit,
La Bible dit, seul l'esprit sonde le profondeur de Dieu. Voyez, tu as un esprit et moi, j'ai mon esprit. Tu ne peux pas connaître ce qui est dans ma pensée ou dans mon esprit. Dans mon être intérieur, tu ne peux même pas connaître si je ne dis pas la parole. Or, la parole, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Or, la parole de la bouche, la parole que tu prononces dans la bouche, n'est rien d'autre qu'une action de ta pensée. Oui. La parole, c'est une action de la pensée. Dans notre être intérieur, la plus grande chose à ne jamais négliger, c'est la pensée. Dans l'être intérieur, la racine, c'est la pensée. La pensée, c'est la parole pour l'être intérieur. Tout ce que tu réfléchis là dans ta tête, tout ce que tu calcules, est très important. Parce que, une fois que tu l'as dit, ça devient comme une action. Voilà pourquoi on dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Sorry, parce que je suis grippé. Ne négligez jamais vos pensées. C'est de là que tout commence. Écoute, quand je parle de pensée, comment tu peux protéger ta pensée? Voilà. Avant de comprendre comment tu peux protéger ta pensée, il faut savoir comment la pensée d'une personne est affectée. La pensée d'une personne peut être affectée par quoi? Par ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il touche, tout ça. Ce sont de périphériques. Pour mieux le comprendre encore, je reviens à mon ordinateur. Mon ordinateur a des périphériques USB. Dans ce périphérique, il n'y a rien qui peut entrer dans cet ordinateur si je ne connecte pas à Internet. Parmi le périphérique des informatiques les savent, il y a ce qu'on appelle Bluetooth, Internet. Un périphérique qui te permet d'activer le pilote Internet pour que tu puisses avoir accès à te connecter à tout. Il y a le périphérique USB. Et une fois que je connecte mes yeux aux choses, ces choses entrent directement dans ma pensée. Et tout ce que je me connecte à, ou bien tout ce que je laisse entrer dans mon ordinateur, est procédé dans ma pensée. Et ce que c'est fait, c'est quoi? Si j'ai exposé, je me suis trop exposé aux choses de ce monde, ne pense pas que dans ma pensée, j'aurai la capacité de comprendre la parole de Dieu ou bien de réfléchir aux choses de Dieu. Parce que tout ce que j'ai eu à réfléchir, ou bien tout ce que j'ai exposé, mes yeux, mon être extérieur, c'était des choses de ce monde. Vous imaginez? Et c'est très important de veiller sur la pensée, parce que la pensée finit par devenir nos paroles. Et nos paroles, quand je regarde telle chose, je regarde par exemple, je prends un exemple simple, je regarde une motivatrice, elle parle bien, mais elle n'est pas chrétienne, elle parle bien. Elle me communique sa vie de célibataire, elle ne croit pas aux hommes, elle dit des choses, je regarde, je suis nourri d'elle. Dans ma pensée, je finis par parler comme elle. Je finis par agir comme elle. Parce que la parole devient des actions, et les actions deviennent des habitudes. Et ces habitudes, elles deviennent difficiles maintenant à être déracinées. Voyez comment l'âme fonctionne. Voilà pourquoi certaines délivrances, l'esprit peut partir, mais l'homme a besoin de développer de bonnes habitudes. Or, les habitudes, c'est quoi? La pensée. Les habitudes ont commencé là. Tu avais commencé à regarder des choses, et ces choses, tu l'as gravé dans la mémoire. L'intellect a une mémoire. Le raisonnement, tu l'as gravé dans la mémoire. Et ta mémoire l'a déversé dans ton cœur. Et tu ne peux plus t'en débarrasser. C'est devenu des choses que tu vis avec, tu parles, tu agis de cette manière. Et pendant 30 jours, c'est devenu des habitudes. Et tu ne peux plus te débarrasser de la pornographie. Tu ne peux plus te débarrasser du mensonge. Comment? Ça avait commencé par la pensée. Je connais des personnes aujourd'hui, il avait seulement la pensée un jour de voler. C'était seulement une pensée. Et il a fait une seule fois. Mais aujourd'hui, il est voleur parce qu'il avait ouvert une brèche une fois. Et il a commencé à voler toute sa vie. Et peut-être même qu'il est inconscient de cela parce que ça avait commencé dès les bas âges. C'était seulement un 50 francs. Sorry, désolé. Peut-être c'était seulement un 50 francs des offrandes. Peut-être c'était seulement une miette qui était restée quand on avait envoyé, quand j'étais enfant, on m'a envoyé par mes parents. Mais c'est devenu des habitudes. Et tu te rends compte qu'une personne qui a 30 ans,
mais il vole. Une personne qui a 40 ans, il ment. Il y a certaines des habitudes que nous développons aujourd'hui, à un âge avancé. Quand tu lis la vie d'une personne, c'est un cycle de choses qu'il a commencé à répéter dès le bas âge, gravé dans son âme. Et dans ces cas-là, la délivrance, ce n'est pas seulement les démons qui doivent sortir. On doit travailler dans son âme. C'est un travail dans l'âme, dans l'être intérieur. Je suis encore en train de mélanger dans l'être intérieur l'âme et l'esprit, parce qu'en réalité, c'est vraiment comme l'œuf. Il y a des choses qui sont dans l'âme de la personne, des informations qui peuvent entrer dans l'âme de la personne, qui sont des informations valables pour l'esprit, comme la pensée, comme certaines émotions, sentiments que nous procédons. Par exemple, dans la Bible, on dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Comment le Saint-Esprit peut être attristé? Il n'a pas des émotions. Comment il peut être attristé? Il y a une dimension dans l'esprit. Alors, je vais entrer dans ça plus tard. Mais j'essaie un peu de vous expliquer les types d'informations qui peuvent facilement être gravées dans l'être intérieur. Ces types d'informations viennent souvent de pensées, souvent de paroles, des pensées négatives chaque fois, des pensées négatives chaque fois. Moi, je ne réussirai pas. Des paroles. Il y a des parents qui disent que des paroles négatives à leur enfant. Yo robongate. Yo ozamayelete. Yo ozaboué. Un père qui ne dit qu'à sa fille des mauvaises paroles. Yo zarandumba. Yo. Toi, vraiment, tu as un esprit d'impudicité. Toi, tu ne réussiras pas. N'ignorez pas ce que vous dites à vos enfants, parce que, quand je l'ai dit, l'âme a une inspiration, vous savez. L'âme d'une personne, écoutez ce que le livre de Genèse dit. Le livre de Genèse dit, puisque l'esprit a été créé par Dieu. L'esprit, c'est la partie de l'homme qui est comme Dieu. Mais quand il s'agit de l'âme, j'aimerais quand même le prendre. Quand il s'agit de l'âme, dans le livre de Genèse 1, quand il s'agit de l'âme, la Bible dit autre chose. Il dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme et l'homme il devint une âme vivante. Vous imaginez? L'âme n'a pas été créée. L'âme a été produite par le souffle de Dieu et donc le contact entre l'esprit de Dieu et le corps qu'il avait formé de la poussière. Voilà pourquoi vous allez remarquer, quand l'homme meurt, le corps rentre d'où il vient. Le corps se détériore. Le corps vient d'où? Le corps vient de la poussière. Il rentre dans la poussière. Donc ton corps, c'est rien. Ton âme va maintenant où? Ton âme va où? Voilà, ton esprit est censé rentrer vers Dieu. Oui, parce qu'en réalité, naturellement, tout ce que Dieu a créé doit rentrer d'où il vient. Quand les poissons meurent, ils rentrent dans l'eau. Voyez? Quand le corps meurt, le corps rentre dans la poussière. Maintenant, l'esprit, ça doit rentrer vers Dieu. Hein? Maintenant, si tu n'as pas Dieu, ton esprit part où? Dans l'enfer. Très important à comprendre. Et ton âme. Parce que quand on meurt, c'est que l'âme d'une personne cesse d'exister. Parce que l'âme a une expiration, mais l'esprit n'a pas une expiration. Voilà pourquoi il faut comprendre que quand on parle de la mort naturelle, vous voyez, les hommes trop intellectuels, les hommes sages, je vous dis, tu peux être sage, intelligent, selon l'âme. Mais les choses spirituelles, l'esprit, c'est une autre dimension. Ce n'est même pas lié à la chair. Ce ne sont pas des choses naturelles que tu peux comprendre avec la physique, la mathématique. Non, c'est même pas ça. La mathématique est ici, elle est limitée ici. Mais les choses spirituelles, c'est au-delà. Voilà pourquoi vous allez remarquer que les choses que Paul et Pierre ont prophétisées 2000 ans avant, c'est après 2000 ans que la science commence à les découvrir. Ils s'appellent des savants. Ils sont en train de s'appeler des savants. Ils ont découvert des choses que Pierre, Paul, Jean, que Jésus, la Bible, a prophétisé 2000 ans avant. L'Esprit a dit avant. L'Esprit a parlé avant. Mais ils l'ont découvert 2000 ans après. Vous imaginez? C'est parce que l'Esprit peut capter des choses qui sont au-delà du temps. Mais dans l'âme qui est la volonté de l'homme, l'âme c'est le toi. Ça te permet à toi d'opérer. Je vais un peu entrer dans une parenthèse qui n'est pas dans l'enseignement que j'ai prévu, que le Saint-Esprit me permet à décortiquer pour t'éclairer sur quelque chose. Voici ma compréhension de cette dimension, de cette révélation. Voici ce qui se passe. Saint-Esprit aide-moi. L'âme d'une personne
c'est lui, le moi. Et dans mon moi, vous allez remarquer que Dieu est souverain. On dit pourquoi Dieu a permis que l'homme puisse pécher l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici, je vais vous expliquer. Dieu est souverain. Il crée l'homme comme lui, esprit. Vous savez que l'esprit est illimité. Il vit éternellement. L'esprit, c'est comme Dieu. Parce qu'il a dit, créons l'homme à notre image. Donc, dans la pensée de Dieu, il veut que moi et toi, nous puissions être comme lui avec ses capacités. Sans rien enlever. Pour un objectif, je précise, continuer la création. Et quand vous voyez même la manière dont Dieu a créé l'homme, la manière dont l'homme se reproduit, nous continuons à créer, vous imaginez, nous continuons à créer. Nous continuons à créer des hommes. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai un enfant, quand je le regarde, il est comme moi. Waouh! Est-ce que Dieu continue à créer? Non. Dieu a créé que 2 personnes, hein, à ce que je sache, Adam et Ève. Si tu connais d'autres personnes, tu peux commenter. Mais, l'homme continue à créer parce que cette capacité créatrice est en elle, est en lui, j'allais dire. Et ça émane du fait que Dieu nous a créés comme lui. Mais écoute, dans sa souveraineté, il donne à l'homme la capacité de vivre sur un territoire qu'on appelle terre. La terre n'est rien d'autre qu'un territoire ou une colonie du royaume des cieux, pour que nous puissions étendre le royaume de Dieu dans l'univers. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule terre. Dans le livre d'Apocalypse, on dit, la nouvelle Jérusalem, il y eut un nouveau ciel, une nouvelle terre encore de mystère. Je ferme cette parenthèse. Hein? Donc, la terre sur laquelle nous sommes, Dieu dit, il crée l'homme, il le met sur la terre. Mais écoute, moi je crée ma créature. Dans la souveraineté, Dieu lui donne l'esprit. Et il dit que dans l'esprit, c'est la ressemblance de Dieu. Il donne aussi l'âme. Dans l'âme de la personne, c'est là où maintenant il y a sa volonté. Vous allez remarquer que l'âme, c'est tout ce qui est l'humanité. Les émotions, l'homme. Pourquoi? Parce que Dieu a voulu séparer cela. De telle sorte que si l'homme veut vivre par lui-même, qu'il en soit capable, parce que Dieu est souverain, je précise, Dieu est souverain. Aux anges, il les a créés pour le servir. À l'homme, il a dit, choisis. Choisis de me servir ou de ne pas me servir. Choisis entre le bien et le mal. Et cette souveraineté de Dieu qui fait que l'homme est libre. Parce que, qu'est-ce qui peut faire de l'homme un être comme Dieu, différent des anges? C'est cette capacité d'avoir l'âme. Voilà pourquoi les anges n'ont pas des âmes. Ce n'est que l'homme qui a une âme. Est-ce qu'on se comprend un peu? L'ange, les démons, les esprits impurs, ils n'ont pas d'âme. Voilà pourquoi, vous allez remarquer qu'ils sont à la recherche des âmes. Et voilà pourquoi dans la Bible on dit, gagnons les âmes. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est un cadeau de Dieu. L'âme, c'est un cadeau de Dieu. L'âme, c'est ce qui fait que Satan t'envie. C'est une puissance. Il n'a pas ça. L'âme, c'est la souveraineté de l'homme. Mais cette souveraineté, Dieu veut que tu puisses le prendre, le soumettre à son esprit. Vous imaginez? Voilà pourquoi il dit, dès le départ, choisis. Tu as la liberté, choisis. Et le jour où l'homme choisit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ça veut dire l'indépendance. Je vais moi-même discerner le bien et le mal par moi-même. Ça dit par mon âme. Il perd le contact avec Dieu. Ça dit l'esprit meurt parce que c'est l'esprit qui te permet d'être en contact avec Dieu. Comme tu as choisi d'être libre. Ok. La mort. Mais vous voyez que l'homme continue à vivre. Et la Bible dit qu'Adam a vécu plus de 500, plus de 800 ans, hein, je crois. C'est parce que la mort, ce n'est pas la dégradation du corps. La mort, c'est la séparation d'avec Dieu. C'est-à-dire, tu perds contact avec le Créateur et tu perds l'objectif de ta vie. Dieu ne nous a pas créés pour opérer dans l'âme. C'est-à-dire, nourrir le corps, manger, vivre dans la chair. Je vais vous expliquer ces termes, parce que chaque terme que j'utilise est précis.
La chair, c'est le règne, le règne de l'âme dans l'homme. Mais l'esprit, ou bien le système de l'esprit, je parle du système de la chair et de l'esprit. Le système de l'esprit, c'est le règne de l'esprit de Dieu, pas l'esprit de l'homme, l'esprit de Dieu dans l'homme. Mais la chair, c'est le règne de l'âme. L'âme en soi n'est pas mauvaise, hein? Mais l'âme doit être conservée. Je vais y arriver plus tard. Donc, je vais essayer de t'expliquer la souveraineté de Dieu. Pourquoi Dieu peut dire à l'homme de choisir entre le bien et le mal. Pourquoi il ne lui avait pas seulement conservé pur. Écoute, c'est le rôle même de l'âme. Parce que l'âme a même une inspiration. La preuve en est qu'il te donne cette souveraineté avec une date d'expiration. Tu as le temps de choisir. Soit Dieu, soit toi-même. Parce que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi l'arbre de la vie éternelle. Vous voyez? Je ferme cette parenthèse. Je vais revenir sur le point du syllabis. Et pendant que je parlais des lames, j'ai essayé de faire des différences. Donc, je rentre sur ce que je disais sur les informations. Les informations que nous collectons, toutes ces choses sont très importantes parce que nous devenons ce que nous regardons à la télé, ce que nous voyons. Et notre esprit est nourri de ça. Tu te dis, je suis faible. Berger, pourquoi je suis faible? Lis Psaume 1. Psaume 1 dit quoi? Heureux l'homme qui ne marche pas en compagnie de pécheurs, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assied pas, mais qui prend plaisir. Je vais les lire. Je ne vais pas mimer de versets bibliques. J'aurais voulu les projeter avec vous, mais la technique ne me permet pas. Psaume, le chapitre 1 et Josué 1. J'aimerais que tu le prennes chez toi et que tu le lises. Moi, je vais seulement lire le Psaume 1. La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, marcher, qui ne s'arrête pas selon la voie du pécheur et s'assied pas en compagnie de moqueurs. On dit quoi, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. On le compare à un arbre planté près d'un courant d'eau. On dit, il donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Maintenant, imagine que tu ne nourris pas ton corps. Comment tu vas devenir? Vous imaginez? Et imagine maintenant, c'est ce que tu fais de ton esprit. Tu nourris ton esprit de choses qui empoisonnent l'esprit. Parce que laisse-moi te dire que tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, automatiquement empoisonne notre esprit. Je vous l'explique avec cet ordinateur. Toutes les informations que je mets dans cet ordinateur n'est pas nécessairement bon pour le fonctionnement de cet ordinateur. Je peux mettre des photos, je peux mettre des vidéos. Cet ordinateur a été fait pour du travail. Une fois que je commence à télécharger des virus, ce sont des informations. Les virus sont aussi des informations. Cet ordinateur va être saturé. Le virus peut causer malfunction. Ça peut poser problème au fonctionnement de l'ordinateur et cet ordinateur peut finir par se détruire. Mais ce n'est pas seulement le virus qui détruit. Supposons que j'ai stocké des vidéos pornographiques dans cet ordinateur et il est full. Je ne peux plus même faire mes travaux parce que l'ordinateur, quand il est full, il est full. C'est ce que nous faisons de notre âme et de notre esprit. Tu as tellement rempli ton cœur des choses. Tu connais toutes les séries du monde. Tu connais toutes les équipes mondiales du football. Tu connais toutes ces choses, mais rien dans la parole de Dieu. Vous voyez? Ton âme est saturée. Or, ton âme, il est le médiateur entre ton corps et ton esprit. C'est même le troisième point dans les syllabis. L'âme, c'est le médiateur entre le corps et l'esprit. Un médiateur, ça veut dire milieu. Il prend les informations qui sont dans le corps et il l'emmène dans l'esprit. Ton esprit ne peut pas opérer dans ton corps sans ton âme. Non. Qu'est-ce qui se passe? L'esprit a besoin de l'âme pour opérer. C'est là où la souveraineté de l'homme et la souveraineté de Dieu interagissent. Dieu veut que il puisse se servir de toi, mais il ne te force pas. Il communique sa pensée dans ton esprit. Mais maintenant, l'esprit doit transiter par l'âme. L'âme doit prendre la pensée de l'esprit, le communiquer au corps, dire au corps part. Mais, il ne joue pas que le rôle vers esprit, âme, corps. Il joue aussi le rôle vers corps, âme, esprit. Je vais les disséquer un peu.
Quand je dis l'âme, c'est un médiateur, écoute-moi très bien. Il prend les informations du corps vers l'esprit et aussi il prend les informations de l'esprit vers le corps. Mais qu'est-ce qui se passe? Voici. Dans mon ordinateur, j'ai une mémoire active. Je prends, quand j'écris toutes ces choses que j'écris, je le prends de l'extérieur, je le mets dans la mémoire active, mais je ne l'ai pas encore stocké dans le disque dur. L'âme prend tout ce qu'il voit. Ah, il y a un accident, ah, il y a une vidéo, il y a une chanson. Je prends, je les stocke dans mon âme. Au travers de quoi? De mon corps. Quelqu'un m'a piqué, j'ai eu mal. Il a piqué dans le corps, mais l'âme a stocké. Parce que j'ai dit l'âme, c'est comme un carnet de plomb. Il écrit tout. Il y aura des informations qui vont être oubliées parce que la mémoire vive peut être limitée. Tu dors, tu te réveilles et tu oublies. Mais les informations sur lesquelles tu te soumets de manière répétitive, aujourd'hui, tu as l'habitude de faire ça. Je me masturbe chaque jour, je me masturbe chaque jour. Ce sont des choses que tu pratiques, ça reste dans ton âme. Et qu'est-ce qui se passe? L'âme le prend, le dépose dans ton esprit, il le dépose dans ton cœur. Et maintenant, c'est là qu'il y a un problème. L'esprit qui est censé prendre la pensée de Dieu pour le communiquer encore à l'âme et demander à l'âme de commencer à agir selon la parole de Dieu ne peut plus le faire parce que tu as déjà stocké des choses. Ouf! C'est très lourd ce que j'ai dit. Avec le temps, je vais les disséquer. Mais je sais que ça passe par la grâce de Dieu. Je sais que tu comprends. Et l'esprit, quand il prend des choses au travers de l'âme, c'est tout ce qu'il a pris. C'est tout ce qu'il a comme information. Si, maintenant, tu prends la parole de Dieu, tu commences à les méditer, je prends mes yeux, je soumets à la parole de Dieu aujourd'hui, je soumets à la parole de Dieu demain, je soumets à la parole de Dieu le lendemain. Cette parole commence à rentrer dans mon âme les transmet à mon esprit. Or, la Bible dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de Dieu. Mon esprit commence à devenir fort. Quand l'esprit est fort, c'est en ces moments qu'il commence à dominer sur l'âme. Écoute, quand est-ce que le corps est fort? Le corps est fort quand tu le nourris. Or, la chair, c'est le système de domination de l'âme sur le corps. Quand tu nourris le corps, ta chair prend du dessus sur ton esprit. Mais quand tu nourris ton esprit, ou bien quand tu jeûnes, ton esprit prend les dessus sur ton âme. L'explication même du jeûne devient claire. Voilà pourquoi on vous dit de jeûner. On jeûne pourquoi? Parce que l'esprit prend le dessus. On jeûne pourquoi? Parce que quand la chair est faible, je ne parle pas du corps. Il y a des gens qui font aussi des gyms. Ils jeûnent pour perdre du poids. Je ne parle pas de ça. Je parle... sorry, vraiment sorry. Je suis très grippé. Je parle du jeûne spirituel qui a pour but de rendre sensible l'esprit de l'homme et de rendre vraiment encore beaucoup plus faible la chair. Vous voyez? Et quand je parle de la chair, il faut comprendre déjà, comprenez les termes que j'utilise avec leur définition. La chair, c'est le règne. C'est des choses très importantes parce que ça va m'aider à la langue à procéder, à éclaircir certaines choses. La chair, ce n'est rien d'autre que le règne de l'âme et du péché dans le corps. L'esprit, on utilise le mot esprit pour définir l'esprit de l'homme. C'est différent de l'esprit de Dieu. Mais les systèmes de l'esprit, quand on dit marcher selon l'esprit, la loi de l'esprit en fait, c'est le règne de l'esprit de Dieu ou bien de la parole de Dieu sur l'homme. Mais je reviens sur ce que je disais. Je disais maintenant que l'âme, c'est un médiateur. Quand l'esprit est nourri de la parole de Dieu, il prend l'aval, le dessus sur l'âme, il peut communiquer à l'âme des instructions et l'âme peut se soumettre. Voilà pourquoi prenez de bonnes habitudes. Prends l'habitude de méditer, même quand ton corps est fatigué, parce que ton corps, lui, fonctionne avec ton... Il est lié à la chair. Voilà pourquoi un homme qui a l'habitude d'éveiller sur ce qui entre dans ses oreilles, sur ses yeux, dès ce soir, commence à filtrer tout ce qui entre dans tes yeux, tes oreilles. Tu n'as pas besoin d'être avec des gens qui brisent ton cœur à tout moment. Tu n'as pas besoin, ça je t'ai dit. Tu as besoin de protéger ton âme, des chocs. Toutes ces personnes-là qui viennent, qui disent des paroles négatives, détache-toi d'eux. Parce que déjà, ça te décourage, ça te rend faible. Et tu ne peux même pas découvrir ce que tu es. Toutes ces personnes qui t'emmènent dans la vie des péchés, détache-toi d'eux. Le problème des fois dans la délivrance de l'âme, ce n'est pas les démons.
Parce que, souviens-toi, quand j'ai enseigné sur la délivrance, là c'est dans un autre cadre, dans l'église, voilà. Pour ceux qui sont dans l'église, God the Firstborn, suivent cet enseignement. J'ai dit que nous combattons spirituellement avec 3 ennemis. La chair, le monde et les diables. Vous voyez? Donc, c'est pas seulement les diables. Les diables, les esprits démoniaques, on les chasse. Mais ta chair, comment tu les combats? C'est le combat des larmes. Vous voyez? C'est le combat des larmes. L'âme, on doit les soumettre à l'esprit. Comment? On doit commencer à développer des pensées pures. Comment? Quand il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche, méditer c'est quoi? Méditer c'est réfléchir et raisonner. Voilà pourquoi il y a des moments dans ma vie, le Saint-Esprit me poussait seulement même dans mon moment de méditation, me donne un passage. Ces passages-là, je vais passer ma journée à chercher à comprendre ces passages-là. Voilà comment ta pensée peut être gardée dans la parole de Dieu. Vous imaginez? Et là, je vais encore t'ouvrir quelque chose. C'est une révélation de Dieu. Quand on parle des pensées, la Bible parle du casque du salut. Les casques protègent quoi? La tête. Les casques du salut, ça protège la tête. La tête, il y a quoi? La pensée. Les saluts. Une fois que ta pensée est atteinte, tu peux même douter si tu es chrétien. Tu peux douter même de ton identité. Vous remarquez? Voilà pourquoi je vous dis que l'être extérieur a des organes, l'être intérieur a aussi des organes. Parmi les organes, vous avez le cœur. Mais vous savez que dans le livre d'Éphésiens, on parle de la cuirasse, de la justice. Pour protéger le cœur. Enfin, quel cœur? Ce n'est pas le cœur naturel. Ce n'est pas le cœur naturel. C'est le cœur spirituel. Et on dit, prenez la cuirasse de la justice. Vous imaginez? Donc on parle de la cuirasse de la justice pour protéger le cœur. Mais ce cœur-là, ce n'est pas le cœur qui pompe le sang. C'est le cœur qui pompe l'esprit. Gloire à Jésus. Donc ces choses que je suis en train de dévoiler doivent te permettre déjà à développer une vie disciplinée. Parce que le chrétien d'aujourd'hui, nous pensons que tout c'est seulement la prière, la prière, la prière, la prière, la prière. On ne comprend même pas c'est quoi la prière, c'est quoi le jeûne. La révélation de la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, ça peut t'aider à réussir dans la vie chrétienne. Parce que, je l'ai toujours dit, nous sommes dans un monde où il y a des lois. Quand on se soumet à une loi, on active le principe, on ne force rien, ça commence à marcher parce que c'est une loi. Vous voyez? Nous prêchons aujourd'hui la parole de Dieu. En tant que serviteur de Dieu, il y a des choses que je prêchais que je ne comprenais même pas. Un oiseau peut voler, mais est-ce que l'oiseau connaît pourquoi il vole? Il connaît les lois de la physique, il connaît les lois qui régissent le vol? Non. Mais c'est pas mal, il vole. Mais la connaissance vient ajouter la précision pour t'aider à ton tour d'enseigner aux autres. L'oiseau ne peut pas nous enseigner à nous comment voler. Il ne peut pas. Voilà la différence entre l'homme. Dieu te donne la connaissance parce que à ton tour, tu peux aussi ouvrir la connaissance d'une personne et les permettre à comprendre ce qu'il fait et à ajouter. C'est ça le rôle de la connaissance. Et tu ne deviens pas seulement un oiseau qui vole, mais tu deviens un oiseau qui connaît comment voler et montre aux autres comment voler. Et cela te permet d'activer une vie de victoire. Depuis que j'ai compris ces choses, qu'est-ce que je fais? Je vis dans la victoire. Comment? Ça te permet de comprendre le rôle de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une nourriture. Jésus-Christ dit, je suis le pain. Celui qui mange de moi n'aura jamais faim. Et il va loin, il dit, prenez ceci et mon corps, mangez. Il dit, buvez ceci et mon sang. Bien aimé, ce ne sont pas... Le monde spirituel existe. Ce ne sont pas... Dans la Sainte Seine, c'est une pratique qui... C'est un vaccin... Je peux dire... C'est une vaccination spirituelle. Une vaccination spirituelle. Beaucoup de gens ne comprennent pas ces choses. C'est une vaccination spirituelle. Et ce soir, si tu comprends ce que j'ai dit, ce n'est pas donné à tout le monde de le comprendre. C'est que le Saint-Esprit t'a ouvert la capacité spirituelle. Parce que, vraiment, un homme qui marche par son âme, l'intellect, les raisonnements, il va essayer de calculer par l'intellect, il ne va pas comprendre ça. Voilà pourquoi je demande toujours au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que j'ai vraiment compris ta parole? Je reviens sur la méditation.
que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-les. La méditation est un exercice qui te permet à garder ta pensée pure. Est-ce que tu le savais? Si tu le savais, amen, gloire, que Dieu soit béni. Qu'est-ce que je fais? La pensée est un terrain sur lequel les diables combattent beaucoup des enfants de Dieu et la plupart des fois. Ne négligez pas la pensée, parce que tout commence dans la pensée. Si tu veux réussir, on dit un homme, il n'est que le fruit de sa pensée, ses imaginations. Parce que tu ne peux pas toucher ce que tu n'as jamais vu. Or, la pensée, c'est les yeux de l'esprit. La pensée, c'est les yeux de l'esprit. Parce que maintenant, là, si je te dis, écoute, réfléchis à une maison bleue. Moi, je ne suis pas devant une maison bleue, mais tu vois une maison bleue. Voilà, une maison bleue qui a une clôture jaune. Tu vois ça. La pensée, c'est les yeux de l'esprit. Alors, si la pensée, c'est les yeux de l'esprit, ne blague pas avec ta pensée parce que le diable vient dans la pensée. Comment il a tenté Jésus? Ah bon? Le diable prend Jésus, la Bible dit, il prend Jésus, il l'amène au sommet d'une montagne pour les tenter. Comment il a fait pour les tenter? Il a pris Jésus physiquement? Non. Le terrain de la pensée. Et il lui présente les maisons. Il lui présente la richesse. Si tu es le fils de Dieu, bien aimé, la plupart de nos échecs spirituels, c'est dans la pensée. Vous voyez? Voilà pourquoi il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Bouche. Pourquoi? Parce que la bouche, ce que tu dis dans ta bouche déjà, ça avait déjà été process dans ta pensée. Et dans Psaume, il explique, heureux l'homme qui ne marche pas, ne s'arrête pas, ne s'assied pas, mais qui médite jour et nuit. Bien aimé, un homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Crois-moi, quand il y a le temps de méditer la parole de Dieu jour et nuit, c'est-à-dire, ce n'est pas que j'ai lu Apocalypse 3:20 et puis j'ai tourné la Bible, non. Je me suis assis. Je me rappelle qu'il y avait des moments où je pouvais rester seulement avec un verset de la Bible toute une journée que je ne comprenais pas. Sincèrement, j'étais vraiment inconscient et ignorant. Mais dans mon ignorance, j'ai cherché la connaissance et la révélation. Et ça m'obligeait à méditer. Et je méditais un verset, parfois même une semaine. Hein, je n'arrive pas à comprendre. Mais Seigneur, explique-moi ce verset. Pourquoi tu me laisses? Le fait que j'ai gardé ma pensée dans la parole de Dieu, le diable n'a pas de place. Il ne peut pas venir. Et vu que je vivais comme ça, quand quelqu'un vient me parler de choses inutiles, c'est, je peux donner 5-10 minutes à des causeries, mais je suis impatient de rentrer dans mon mood. J'ai déjà activé les modes. Méditation dans ma vie. C'est le secret de la réussite. Parce que quand tu pratiques la méditation, écoute, je vais même aller de manière pour les hommes naturels. Est-ce que vous savez que les gens qui pratiquent le yoga, pardon, ils font la méditation, mais pas de la parole de Dieu. Et d'ailleurs même, apparemment, ils ont l'impression que ça leur aide. Mais ça a des limites parce que seule la parole de Dieu vivifie. Tout ce qu'ils font va leur donner du plaisir temporaire. Ils appellent ça méditation. Et ils ont même des résultats. Ils vous disent, venez méditer, fais du yoga, mets-toi silencieusement. La Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite-les. Ce n'est pas Satan qui a créé la méditation. Ils viennent vous arracher des armures spirituelles et vous laissez la méditation pour les occultistes. Mais ce sont des choses spirituelles. Et quand on parle de méditation, beaucoup de chrétiens trouvent que ce sont des choses inutiles. La méditation, là, ça permet de garder ta pensée. Ça permet de garder la pensée loin des combats spirituels. Parce que le diable, quand il vient détruire la pensée, voilà pourquoi Paul a dit, nous renversons les raisonnements. Nous les retenons captifs à la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un vient avec des raisonnements bizarres, vous savez, il y a des gens qui raisonnent vraiment sataniquement. Ils peuvent venir même secouer ta foi. Tu avais la foi que Jésus guérit les malades, mais lui vient te montrer des choses, il te dit des choses terribles. Hein. Tu te dis, mais, mais si je peux plus même prier pour les malades. Le raisonnement. Il y a des gens, ils te présentent un raisonnement là, terre à terre. Les raisonnements. Il y a des gens qui réfléchissent mal. Pourquoi? Parce qu'il a nourri sa pensée sur un type de fonctionnement. Si tu aimes Socrate, tu seras comme Socrate. Moi, j'aime Jésus. Tu vas commencer à parler comme Socrate. Si tu aimes, je ne sais pas, Kinga, tu seras comme lui. Le meilleur modèle, c'est Jésus. Gardez la pensée de Dieu dans vos têtes.
et vous parlerez comme Dieu. Voilà pourquoi on dit, Jésus-Christ dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Parce que c'est seule la parole de Dieu qui est la vie. Vous voyez, la pensée, ce n'est pas quelque chose à négliger. Seulement avec la pensée, une fois que tu maîtrises la pensée, vous voyez qu'il y a des personnes qu'on a même déjà tuées. Voilà, quand je parle de la pensée, tu penses que la pensée, c'est ce qui s'est fait consciemment. Mais il y a des pensées inconscientes aussi. Inconscientes, j'allais dire. Le rêve, c'est une dimension de la pensée, mais dans le subconscient. Je vais expliquer ces choses. Je vais expliquer le subconscient et la conscience. Je vais expliquer la place du cœur. Je vais vraiment l'expliquer. Mais aujourd'hui, je te parle deux informations qui entrent dans la pensée, la parole, les actions, les habitudes. Je vais m'asseoir sur ces choses parce que c'est là même la clé déjà pour comprendre les facultés. Parce que la pensée en tant que faculté, c'est une autre chose. Mais la pensée en tant qu'information, c'est une autre chose. Voilà pourquoi ce soir, si tu commences déjà à veiller sur tes pensées, bien aimé, tu vas commencer à parler comme Jésus. Vous savez, je vous ai donné un témoignage dans la réunion du Saint-Esprit de comment ma vie a changé. J'avais reçu Jésus, mais 4 ans après, j'étais baptisé du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé à développer la vie de prière, la vie de méditation, la recherche de Dieu. Sans l'œuvre du Saint-Esprit, je n'aurais pas eu la capacité de commencer à rechercher la parole de Dieu. C'est l'Esprit qui donne la soif de Dieu. C'est l'Esprit qui rapproche de Dieu. L'objectif de ce que je dis, c'est dans quoi? La parole de Dieu que je méditais, vu que je la méditais, je la gardais dans ma pensée, je prenais le temps de lire, de chercher à faire des études, tout c'était la parole de Dieu. Je constatais que tout ce que je sentais dans ma bouche, ce n'était que la parole de Dieu. Voilà pourquoi le rôle de l'âme comme médiateur, l'âme maintenant, il a des organes qui te permettent à digérer les informations que l'esprit va lui donner pour communiquer au corps. Parce que c'est un médiateur. L'esprit de l'homme seul ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Mais l'esprit, c'est le lieu où Dieu peut demeurer dans l'homme, siéger dans l'homme. Voilà pourquoi il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, le corps, c'est une maison. L'homme entier, c'est une maison en fait. Le parvis, c'est le corps. Le lieu saint, c'est l'âme. Le très saint, c'est l'esprit. Le très saint, c'est là où Dieu seul peut demeurer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Quand Dieu communique sa pensée dans ton esprit, quand tu as l'habitude de méditer la parole de Dieu, de lire la Bible, qu'est-ce qui se passe? L'esprit commence à dominer sur l'âme. L'esprit commence à dicter à l'âme ce qu'il doit faire. Tu te rencontres devant une personne qui est en train d'insulter, qui te blesse. Tu n'es pas blessé dans l'âme. Parce que l'esprit directement, il a la nourriture qu'il faut. Il communique la vie à l'âme. Une personne qui te dit des mauvaises paroles, l'esprit te communique la parole de Dieu. Il te dit si quelqu'un te gifle à droite, donne-lui la joue gauche. Il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour, la paix, la patience. Ah, Saint-Esprit. Mouta betinga vraiment. Vous avez savoir qu'il a ta mamoussou. Ou bien, moi je dois pardonner. Pardonner 77 fois. 7. Et c'est ce qui fait que quand un homme est enraciné dans la parole de Dieu, il a tellement bien mangé dans son esprit, parce que je vais utiliser des termes hein, par rapport au naturel, j'ai tellement bien nourri mon esprit de la parole de Dieu, il va se faire que mon âme ne plie à terre. Voilà les choses qui font tomber beaucoup de personnes. La pornographie ne va pas te faire tomber. Tu entres dans les réseaux sociaux, il y a des personnes, même Facebook et Soumou qui s'arrêtent, hein, mais il y a des personnes, ça lui fait rien. Je suis dans TikTok, ça me fait rien. Il y a des personnes, ces téléphones, c'est tout un challenge. La bouteille d'une boisson, c'est tout un challenge. Quand tu remarques que quelque chose devient difficile à abandonner, il y a une liaison entre cette chose et ton âme. Détache ça de ton âme et commence à remplacer la parole de Dieu. Est-ce que j'ai révélé un secret? J'ai révélé un secret profond de la victoire. C'est un secret de la délivrance. Voici ce que tu dois faire. Commence à remplacer toutes ces mauvaises habitudes que tu as fait, que tu as appliquées pendant des années, à la parole de Dieu.
Écoute, si tu l'observes seulement même pendant 30 jours, méditation, prière, tu arrêtes, fais même avec un jeûne, renforce l'appareil jeûne, affaiblis ton corps, médite, prie. Mais commence à remplacer les bonnes habitudes. Tu vas remarquer que tu vas même plus commencer à sentir ni les besoins de boire la boisson. Non, ni les besoins de regarder la pornographie. Peut-être même pas les besoins même de te connecter sur Facebook pour rien. Parce que ce que tu as développé dans la pensée, dans la méditation, j'allais dire, qui reste dans la pensée, ça devient tes paroles, tu commences à agir conformément. Pourquoi? Parce que dans Josué 1:8, il dit, pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche, médite les jours et nuits. J'ai sauté. Pour agir fidèlement, selon ce qui est écrit. Vous remarquez? Tu ne peux pas agir fidèlement si tu ne médites pas. Une fois que tu agis fidèlement aujourd'hui, tu agis fidèlement demain, ça devient l'habitude. Voilà pourquoi quelqu'un peut croire que, hé frère, vous avez proche, c'est que non. Tout le monde n'est pas charnel comme toi. Parce que ils ont des habitudes, ils sont tellement proches de la parole de Dieu que ça ne lui fait rien. Si tu te sens faible devant quelque chose, il y a un problème dans ton âme. Et j'ai remarqué même à un moment donné, c'était tellement facile quand quelqu'un me fait une reproche, j'étais tellement blessé dans l'être intérieur. Pourquoi une bonne reproche doit me faire du mal? Ça devait me faire du bien. Des blessures des âmes. L'âme avait un problème. Il y avait un moment quand quelqu'un me parle du mal, en tout cas je dois trouver un moyen de me justifier. Mais le jour où le Saint-Esprit m'a guéri au travers de la parole de Dieu. Vous savez quand on parle de la nourriture, la parole c'est une nourriture. Mais une nourriture c'est un médicament. Quand l'esprit est malade, c'est la parole de Dieu qui guérit. La parole de Dieu, on va y arriver. La parole de Dieu guérit. Écoute, dans le livre de Proverbes, il dit, mon fils, écoute la parole de Dieu. Lis-la, ne l'éloigne pas de ton cœur. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. La santé pour le corps. Or, la santé, c'est quoi? Le remède. Proverbe. Je veux vraiment entrer en profondeur. Je suis juste vraiment en train d'expliquer le terme. On est vraiment encore au début, ne vous inquiétez pas. Je vais entrer en profondeur. La santé, pour ceux qui l'écoutent. Donc, la parole de Dieu, c'est un médicament. Parce que la nourriture, vous savez, si tu commences à demander l'aide du Saint-Esprit de te faire comprendre ces choses, tu vas remarquer que Dieu, il a dit que la nature vous enseigne. Il y a des choses qui sont dans la nature qui peut t'enseigner, mais c'est impossible de comprendre avec l'intellect de l'homme. Ça, ce sont maintenant les choses de l'esprit. C'est maintenant, quand tu es assis dans la parole, que l'esprit commence à ouvrir tes capacités. Et vraiment, ce qui est de l'esprit, ce n'est pas lié aux émotions. Je vous explique des choses parce que j'ai senti, parce qu'un jour, je lus quelque part. Non. L'Esprit de Dieu parle. Connectez-vous au réunion du Saint-Esprit pour savoir plus sur le Saint-Esprit. Parce que l'Esprit de Dieu parle. Il peut te révéler des choses cachées que tu n'as jamais entendues. Comment Paul peut décrire avec précision le mystère de la croix? Qui lui a expliqué? Moi, je me pose la question. Qui a expliqué à Paul le mystère du sang de Jésus? Quand on parle du sang de Jésus, le sang est lié à l'âme. Bien aimé, l'âme d'une personne est difficile à sauver. Hein? L'esprit, Jésus a sauvé l'esprit. Hein? La Bible dit, nous sommes nés de nouveau. Comment? C'est l'œuvre de la croix. Jésus-Christ, il nous a ressuscités. L'esprit est ressuscité. L'esprit qui était mort par le péché d'Adam, il est ressuscité. Nous sommes nés de nouveau aujourd'hui. J'ai la vie éternelle. Mais mon âme d'une trentaine d'années, hein? J'ai une trentaine d'années. Il a récolté tous les erreurs, les échecs, les peines, les difficultés. Lui, il a besoin de délivrance. Il n'a pas besoin de démons sortent. Il a besoin de délivrance. Comment? La pensée, les habitudes, les raisonnements. Je dois changer mes raisonnements. Je dois changer mes pensées. Je ne dois pas marcher selon mes émotions. Je vais y développer. Vous voyez? L'âme, il fonctionne différemment. Et la délivrance de l'âme, ce n'est rien d'autre qu'en commençant à se purifier dans la parole de Dieu. Comment? Mange la parole de Dieu. Nourris ton âme de la parole de Dieu. Mange, mange, mange. Quand j'ai commencé à manger la parole de Dieu, au début c'était difficile. Les choses ne changent pas. Mais je vous rassure, bien aimé, je vous rassure que c'est possible de vivre dans la sanctification. C'est possible de vivre dans la sanctification 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 6 mois sans péché. Ce n'est pas impossible, c'est possible de cultiver la sanctification. C'est possible. Même dans un monde où ton âme peut être exposée à des choses sur les réseaux. Même dans un monde où ton âme peut être exposée à
à des choses que tu ne veux nécessairement pas entendre. Je m'aimerais atterrir parce que j'ai beaucoup parlé. Et il est presque 0h, je crois que je fais 1h30 aujourd'hui. Ça valait la peine. Mais avec le peu de choses que j'ai dit ce soir, je sais que il y a quelque chose qui a changé en toi. Il y a une révélation qui est entrée en toi. Je le sais. Parce que moi-même, les jours où le Seigneur m'a enseigné ces choses, je suis parti chercher des mentors qui en connaissaient plus. J'ai posé des questions. J'ai dit, laissez-moi tu m'enseignes sur ça. Et je bénis Dieu pour maman Régine Ngaloulas, qui est la mère spirituelle de ma femme et qui est devenue ma mère spirituelle par alliance aussi. En passant, je la salue. Elle m'a aussi beaucoup aidé dans cet enseignement. Servant des dieux, béni à Kinshasa. Et en passant, je salue toute l'église et CJ. Et je vais clôturer pour te dire une chose. Ce soir, dans tout ce que j'ai enseigné, ce que tu peux faire, ce que tu peux déjà pratiquer, c'est la méditation. J'ai révélé beaucoup de choses. Le jeûne, je n'ai pas encore touché, j'ai juste révélé beaucoup de choses. Mais n'oublie pas que la méditation permet à garder ta pensée pure. Elle permet à garder ta pensée sécurisée. Elle permet à te mettre ce qu'on appelle les casques du salut. Et les casques du salut protègent ta pensée, protègent ta tête, protègent tes visions, ton imagination. C'est ce qui fera que, au lieu que la première chose, quand tu te réveilles, tu penses directement à ton téléphone, qui a posté quoi, l'élo, journal, l'élo bakini, match, l'élo bakini. Quand tu es scotché dans la parole et dans ta pensée, dans une vie de méditation, quand tu te réveilles, c'est Dieu. C'est Dieu dans ta tête. Avant tout. J'aimerais prier. Ce soir, j'ai enseigné. Dans les jours qui viennent, je vais donner un numéro disponible pour contacter directement, soit par appel, soit par message, et poser des questions. Je vais faire en sorte que je vais enseigner peu la semaine prochaine pour donner le temps aux questions. Et vraiment, moi j'encourage. Si vous serez libre à l'aise d'appeler, ça va être une bénédiction. Et si vous serez libre d'écrire, ça va être une bénédiction. Je serai libre et prêt à répondre aux questions. Sinon, pendant ce temps, je vais commencer toujours à enseigner à continuer parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a 9 points dans les syllabus. Je n'en ai enseigné que 2 pour le moment. Et les syllabus, c'est disponible dans notre groupe noyau de serviteurs disciples Maker Ministry. Mais le syllabus qui est posté là n'a que 5 pages parce que c'est un sample. Si tu veux l'intégralité du syllabus, c'est gratuit. Je ne le vends pas. Mais là, il faut écrire sur notre numéro WhatsApp. Je vais juste te faire un message et ça viendra sous forme de PDF. Je crois que vous connaissez PDF. PDF, c'est un format de document que tu peux lire avec les téléphones. Si vous voulez une copie manuscrite, là, ça peut coûter. On peut trouver un moyen de vous ship la copie manuscrite de ces syllabus. Mais si tu veux accès facile avec ton téléphone, je peux le faire par PDF. Et vu que c'est seulement WhatsApp qui nous permet à bien communiquer le document PDF, donc tu peux nous contacter par nos numéros et je vais t'envoyer les syllabus. Et les syllabus, il y a des versets, il y a des points qui sont clairement énumérés et tu peux avoir accès à tout ce que j'ai dit. Parce que pendant l'enseignement, il y a des points que je touche, je m'assois un peu, j'arrête un peu. Mais avec les syllabus, tu peux voir exactement, point par point, ce que je suis en train de faire. Voilà, nous allons prier. Je vais être très court dans ma prière. Je vais prier pour toutes les personnes ce soir qui ont reçu Jésus-Christ, qui sont des serviteurs, mais qui se sentent faibles. Il y a des moments où tu te bats même avec des choses que tu ne croyais même pas que tu allais te battre. Par exemple, la boisson. Par exemple, les mauvaises habitudes, les mauvaises pratiques. Ce n'est peut-être pas les péchés, mais tu n'as pas seulement l'habitude de prier. Tu n'as pas seulement l'habitude. Je vais prier pour toi ce soir. Tout est dans la pensée, la parole, l'action, l'habitude. Si tu commences déjà à nettoyer ta pensée, à décider seulement à tout mettre de côté, à rester dans la parole de Dieu aujourd'hui, à t'obliger à manger, c'est un régime. T'obliges le régime alimentaire de la méditation. Bien aimé, dans 30 jours, tu vas venir vers moi, tu vas me dire, berger, je commence à voir ces choses de ce monde inutiles parce que tu t'es habitué à autre chose, cela est devenu ton style de vie et tu ne sauras plus supporter autre chose. Voilà, je vais prier pour cette catégorie de personnes et nous allons fermer nos yeux, prier ensemble. Saint-Esprit,
Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci, Seigneur. Adonai, je viens t'élever pour le bien que tu nous as fait ce soir. Il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, qui ont été bénies. Je te rends grâce de m'utiliser comme un simple instrument. Abba, Papa, cette révélation n'est pas mienne. C'est la révélation de ton esprit. Tu me l'as révélé pour communiquer et la même manière tu me l'as communiqué, je l'ai communiqué à tes serviteurs, à tes servantes, Seigneur. À tes servantes, Seigneur. Ma prière ce soir, c'est que tu puisses leur toucher. Que cette parole, Seigneur, porte du fruit. Que cette parole, Seigneur, délivre. Que cette parole transforme. Que cette parole vivifie un ministère. Que cette parole, Seigneur, change le parcours d'une destinée. Je crois fermement que ceux qui sont en live ce soir sont bénis et ont été bénis. Et ceux qui se connecteront plus tard seront bénis et transformés. Je prie pour les générations futures qui viennent, de serviteurs et de servantes. Seigneur, ma prière est que tu augmentes la sagesse de la révélation de la parole de Dieu à un point où les choses surnaturelles deviennent comme l'alphabet français. Ou quand on parle de l'esprit, les gens comprennent que c'est l'esprit. Quand on parle de l'âme, les gens comprennent que c'est l'âme. Quand on parle de la guérison, de la délivrance, du miracle, les gens l'expérimentent et le voient au nom de Jésus. Oh, toi le docteur par excellence, je sais que tu es en train de traiter non seulement le corps, mais les âmes de chaque personne connectée ce soir qui ont été détruites par l'ennemi. Ce soir, par le nom de Jésus, je déclare la restauration de ton âme. Ton âme qui était sous l'emprise de l'ennemi. Ton âme qui était sous le prison et le chêne du diable. Soit libérée au nom de Jésus. Je déclare ce soir que ton âme sort de l'aveuglement. Que ton âme sort de l'échec. Que ton âme sort de la paresse. Que ton âme sort de la servitude. Que ton âme sort de la négligence. Que ton âme sort de ce qui est charnel. Au nom de Jésus. Tu n'es pas appelé à vivre par ton âme ou par ta chair. Ce soir, que ton âme commence à guérir. Dans les jours qui viennent, Seigneur, avant même que je prêche sur les blessures de l'âme, je sais qu'il y a des personnes qui sont blessées dans leur fort intérieur. Commence à guérir maintenant au nom de Jésus. Commence à restaurer maintenant au nom de Jésus. Je crois fermement que toi qui me suis, là où tu es, même si c'était une relation amoureuse, un mariage, ou bien le ministère qui t'a blessé, le Seigneur va non seulement te restaurer, mais te vacciner. Oui, ce genre de choses ne fragiliseront plus ta vie. Quelqu'un pourra venir avec des paroles négatives, avec des découragements. Ils ne fragiliseront plus ta vie. Et pendant que je donne cet enseignement, je sens même que le Seigneur me dit qu'il y a même des nations. Vous savez qu'il y a des peuples, toute une famille, pas seulement des familles, toute une nation. Je ne vais pas choquer les gens ce soir pendant que je prie. Mais je crois que notre pays a besoin de la restauration de l'âme. L'âme d'un pays existe. Je ferme la parenthèse. Je prie ce soir, Seigneur, que tu commences à restaurer des âmes dans des familles. Ce soir, il y a des familles où les âmes ont été brisées. Il y a des familles où les âmes ont été brisées. Il y a des familles où ils ont eu de déchirures sérieuses. Je parle de choses sérieuses. Là où le divorce est passé, ce sont des choses qui ont besoin d'être traitées de manière délicate. Et je te bénis ce soir. Là où, Seigneur, le mensonge, la tricherie est entrée, le chèque, là où l'humiliation est venue. Je vois même des hommes de Dieu qui ont été humiliés. Seigneur, restaure ce ministère, restaure ce ministère. Je vois une personne qu'on a salué le témoignage. On a abusé de toi dans la jeunesse. Tu as cru en des hommes qui étaient plus âgés que toi. Ils ont abusé de toi. Ce soir, le Seigneur va faire quelque chose dans ta vie. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Pourquoi? Je déclare par le nom de Jésus
que l'eau de la vie, le Seigneur Jésus commence à laver ton cœur, purifier ton cœur. Pendant que je prie, je vois des personnes qui ont été blessées dans leur cœur par une cause naturelle, la perte d'un être cher. Ça a tellement marqué ta vie que ça a perturbé même ta vie spirituelle. Jésus, le Seigneur me dit qu'il va te guérir ce soir. Le Seigneur me dit qu'il veut te guérir ce soir. Le Seigneur me dit qu'il veut te guérir ce soir. Je sais que la perte d'un être cher n'a jamais été facile. La perte d'un être cher n'a jamais été facile. Et le Seigneur me dit que ça date de longtemps, mais cela a laissé un vide en toi et même dans la famille. Il n'y a pas de conseil qui peut combler ces vides ce soir. Mais je suis un homme qui peut combler ces vides, c'est Jésus. Je sais que si Jésus te donne la capacité ce soir d'avoir la joie, la paix, tu seras dégagé de ces fardeaux et tu pourras avancer. Ma prière pour toi ce soir est que le Saint-Esprit commence à laver ton cœur maintenant. Oh, maintenant, lave. Qu'il lave ton cœur. De la tête aux pieds, sois lavé, purifié. Sois restauré maintenant au nom de Jésus. Maintenant, je déclare, par la puissance du Saint-Esprit, sois touché. Commence à être rempli, rempli. Il faut que l'Esprit te remplisse ce soir, afin que l'Esprit puisse prendre la direction, puisse laver ton cœur. Saint-Esprit rempli. C'est le Saint-Esprit qui est le consolateur. C'est lui le docteur qui prend soin des l'âme. C'est lui qui... C'est lui le sacrificateur dans ton cœur. Alléluia. Je prie ce soir par le nom de Jésus. Sois touché maintenant par la puissance de Dieu. Pendant que je déclare 1, 2, 3, sois touché. Be touched now in Jesus' name. Receive power maintenant là où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant. Au nom de Jésus. Et je prie pour une dernière catégorie de personnes ce soir. Le Seigneur me montre un cœur. On a poignardé. On me parle de trahison. Trahison. Ouf! Une trahison récente, fraîche, qui t'a même fait faire des mauvaises décisions après cela. Ce soir, tu ne vas pas échouer. Je viens prophétiser sur ta vie. Tu ne vas pas échouer. Ceux qui t'ont poignardé ont cru que tu étais inutile. Ils ont cru que tu étais un papier. Mais laisse-moi te dire ce soir, Dieu va leur confondre. Ils vont se retrouver à un point où ils seront obligés de venir s'excuser vers toi. Je vais te donner un secret ce soir. Libère-les de ton cœur. Libère ces personnes de ton cœur. Ne les regarde pas dans ton cœur. Parce que le Seigneur me dit clairement que cette trahison, il va lui-même te venger. Écoute, laisse Dieu faire les choses. Ne prie même pas pour le mal de ces personnes. Ne prie même pas pour le mal de cette personne. Bénis-le. Mais le Seigneur me dit une chose. La justice est à lui. La vengeance est à lui. Laisse-lui faire cela. Je vois deux personnes venir vers toi pour te demander seulement pardon. Mais dans les jours qui viennent, je ne sais pas si c'est une année, 2 ans, mais je vois qu'ils vont revenir te demander pardon. Mais quand ils vont venir, le Seigneur me montre que il va t'entourer de personnes qui t'aiment tel que tu es. Il va t'entourer de bénédictions. Il va t'entourer d'une vraie famille. Il va t'entourer de vrais amis. Et ce soir, pendant que tu m'écoutes, le Seigneur me dit qu'il est en train de te donner une onction de paix. Cette onction va te donner simplement la paix. Et cette paix, c'est comme... Tu ressens comme une envie de pleurer. Libère. Le fait même de libérer, c'est ce qui fait que les larmes coulent et la joie coule. Vous savez, Dieu te connaît. Il te connaît personnellement. Dieu te connaît par ton nom, par ton identité.
Il sait même pourquoi il insiste que je te parle. Parce que je pouvais raccrocher, c'est live. Mais Dieu te connaît et il t'aime. Il veut que tu saches ce soir que cette trahison a un but. Ces personnes ne te méritent pas. Dieu va te connecter avec des personnes qui te méritent toi. Il te détache de ces personnes parce que ces personnes ne te méritent pas. Et là où tu es, je sais que ce n'est pas facile. Et je prie pour toi ce soir que le Saint-Esprit te donne la force. Et il t'accompagne. Il est en train de t'accompagner. Ne te fais pas du mal. Ne te sous-estime pas. N'abandonne pas. Tu es une merveilleuse personne et Dieu t'aime. Touche ton cœur, je prie pour toi ce soir. Abba, je te dis merci pour la merveilleuse personne de ma sœur que tu as connectée ce soir dans cette situation. Saint-Esprit, toi tu connais les noms que je ne citerai pas, l'adresse, la chambre, la maison, le lieu sur lequel elle est maintenant. Localise-la. Commence à changer l'atmosphère de sa prière, de sa maison. L'atmosphère de ses paroles change en atmosphère d'adoration. Maintenant même, donne-la des cantiques d'adoration. Maintenant, des cantiques de louange, afin qu'elle témoigne la grandeur de ce Dieu qui peut changer l'histoire et les parcours d'un homme. Celui qu'on appelait rejeté, abandonné, Jephthé, c'est la même personne qu'on a dit, viens régner sur nous. Et ce soir, que cette prophétie s'accomplisse dans ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Je déclare la vie, la force, la puissance de Dieu. Je bénis toutes les personnes qui se sont connectées. Les bonheurs et la grâce vous accompagnent au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Soyez énormément bénis, je vous aime. Je suis obligé de m'arrêter là pour le temps et que Dieu vous bénisse. Retrouvons-nous le mercredi pour la réunion du Saint-Esprit. Le mercredi, ce n'est pas l'enseignement, c'est la réunion du Saint-Esprit. Et le lundi prochain, je vais continuer cet enseignement et je vais vraiment encore aller d'hyper. Aller profondément. Je vous aime beaucoup. J'ai encore du mal à voir les noms de toutes les personnes connectées, mais déjà la semaine prochaine, j'aurai la possibilité de voir les noms. Pourquoi pas de répondre aux questions? Pourquoi pas même de faire un coucou? C'est pour la gloire de Dieu. Je vous aime, que Dieu vous bénisse abondamment. Bonne soirée. Comprenez-moi, je suis grippé, mais je me fais violence d'être un instrument de Dieu. Et je sais que dans ma faiblesse, il se glorifie. C'est le principe que le Saint-Esprit m'a toujours donné. Bye. Que Dieu vous bénisse abondamment.